Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïvele. Toujours un enfant. TV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Qui en veut à Emmanuel Ramazani Shadari, qui cherche la tête du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari. Il circule en tout cas sur les réseaux sociaux des informations selon laquelle Emmanuel Ramazani Shadari, qui aurait libéré la résidence où il habitait avec sa famille dans la commune de la Gombe, mais laissant celle-ci dans un état de délabrement, on va plutôt parler de destruction terrible. Et cette information qui est relayée en tout cas dans les réseaux sociaux et qui a suscité en tout cas beaucoup d'émotions parmi les internautes, cette information est contredite par les proches d'Emmanuel Ramazani Shadari qui estiment que s'agit là d'une cabale montée contre Emmanuel Ramazani Shadari pour le salir tout simplement. Et d'après les informations toujours obtenues dans les réseaux sociaux bien évidemment, cette résidence qui se trouverait 6 avenue des Orangers dans la commune de la Gombe, avenue des Orangers, c'est l'avant-dernière avenue avant d'atteindre le boulevard du 30 juin lorsqu'on est sur 24 novembre. Venant de l'IEC, l'avant-dernière avenue, vous avez Oranger, vous avez Flamboyant, ensuite vous avez le boulevard du 30 juin. Donc une résidence située en tout cas dans la commune de la Gombe. Et d'après les proches d'Emmanuel Ramazani Shadari, c'est après avoir libéré librement cette résidence située au numéro 6 de l'avenue des Orangers dans la commune de la Gombe depuis plusieurs semaines, alors que son épouse en détenait en tout cas toutes les preuves de propriété sur cette résidence. Et Emmanuel Ramazani Shadari ayant libéré cette résidence après évidemment sa libération, que l'on va commencer à parler de cette histoire de destruction de la résidence ou de l'état de délabrement de celle-ci, alors que ce dernier avait déjà libéré depuis plusieurs semaines. Alors pour les proches d'Emmanuel Ramazani Shadari, ils pensent que c'est une cabale montée de toutes pièces par les détracteurs d'Emmanuel Ramazani Shadari, dont d'ailleurs la police a réussi à mettre la main sur l'un de ces pilleurs qui ont tout dévoilé dans la police. Wait and see, comme disent les Britanniques, on verra bien ce que cela donnera après. Alors une question, puisque les proches d'Emmanuel Ramazani Shadari disent que la femme, l'épouse d'Emmanuel Ramazani Shadari, dont la résidence appartiendrait, elle aurait obtenu en bonne et due forme et qu'elle aurait en sa possession un certificat d'enregistrement. La question est de savoir est-ce que si elle en détient en tout cas toutes les preuves de propriété, est-ce qu'elle avait acquis cette maison en respectant en tout cas toute la procédure, parce que si ça fait partie de résidence de l'État à désaffecter et qui a été en tout cas pris à l'État pour vendre, je pense que cela ne s'est peut-être pas passé en respectant la procédure en la matière. Et d'ailleurs, beaucoup de maisons de l'État ont été ainsi vendues à des dignitaires du régime de Joseph Kabila, alors qu'on pouvait garder cela pour l'État, bien entendu, en les réhabilitant. Une résidence dans la commune de la Gombe coûte extrêmement cher et j'imagine que cette dame l'avait acheté peut-être à un vil prix, si l'on doit
comparer en tout cas les prix que doit coûter une résidence dans la commune de La Gombe. Et si effectivement madame, l'épouse du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, avait toutes les preuves de propriété sur cette résidence, pourquoi libérer la résidence si elle vous appartient? Autant continuer la bataille en justice et poursuivre ceux qui vous disent le contraire, puisque vous détenez toutes les preuves. Vous savez, un certificat d'enregistrement obtenu sur base d'infos n'est pas vrai. Donc, car notre loi, en tout cas, dit que le faux corrompt tout. Si au départ, en amont, il y a déjà un faux, on ne peut pas considérer que les actes qui ont suivi puissent être vrais. Donc, c'est aussi cela. La loi, c'est aussi cela. La justice, si vous avez mal acheté et vous avez acheté un bien d'autrui, vous n'allez pas dire parce que j'ai le certificat d'enregistrement, ceci m'appartient. On va revenir au départ, en amont. Qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui a été fait, et en ce moment-là, de l'analyse de tout cela, on pourrait savoir si le bien effectivement vous appartient ou pas. Mais en tous les cas, ce débat, on a vu des photos que nous vous proposons d'ailleurs de cette résidence dans la commune de La Gombe sur avenue des Orangers. C'est pas possible. Pour certains, on dit qu'Emmanuel Ramazani Shadari, sachant qu'il devait libérer, il a eu à détruire tout ce qu'il avait eu à construire. Il a détruit pour laisser la résidence dans l'état initial où il l'avait trouvé. Je ne sais pas si toutes ces informations sont fondées. Je n'y crois pas trop. Je ne vais pas trop donner de crédit à cela. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous sur cette question, en donnant également le point de vue des proches d'Emmanuel Ramazani Shadari qui fustigent en tout cas le comportement de ceux qui sont en train de ternir son image dans l'opinion nationale et pourquoi pas internationale. Emmanuel Ramazani Shadari a certainement fort à faire, puisqu'au niveau du PPRD, vous le savez, il y a ce vent qui tourne. On demande également des réformes au sein du PPRD, changer un peu les habitudes, afin de voir des plus jeunes peut-être prendre aussi les commandes de ce parti qui a pris la mauvaise direction selon certains cadres de ce parti à cause justement de ce mauvais leadership qu'ils ont. Je signale et je rappelle quand même qu'Emmanuel Ramazani Shadari était le dauphin choisi par Joseph Kabila Kabange, n'eût été en tout cas la force de Félix Antoine Tshisekedi de Martin Fayulu, ce serait peut-être Emmanuel Ramazani Shadari, le président de la République démocratique du Congo. Un minimum de respect quand même à cet ancien candidat président à l'élection ici en République démocratique du Congo. Voilà tout de ce que nous avons voulu vous proposer, vous présenter, faire un retour sur le pillage, on va dire, de cette résidence qui était occupée par Emmanuel Ramazani Shadari, présenté en tout cas comme une destruction de sa part. Et vous avez suivi que quelques-uns de ses proches, en tout cas, fustigent ces allégations et condamnent ceux qui le disent et prétendent même que la police aurait mis la main sur un monsieur qui aurait fait partie de ceux qui ont pillé cette résidence pour faire porter le chapeau à Emmanuel Ramazani Shadari et pour ternir davantage son image à l'égard de l'opinion. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi nous laisser un commentaire tout en vous exprimant, en nous laissant votre point de vue, votre opinion. Vous savez, ça nous intéresse au plus haut point et nous pourrons échanger avec vous dans la mesure du possible. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, n'oubliez pas non plus d'activer la notification. On l'active juste en cliquant sur cette petite cloche que vous voyez apparaître. Une fois que vous êtes abonné à cette chaîne DMTV et une fois que vous allez appuyer dessus, c'est ainsi que vous ne raterez plus jamais des prochaines publications que nous allons vous proposer ici. Merci encore une fois à vous pour avoir accepté de partager avec nous vos quelques minutes. Nous savons que votre temps est tellement précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV, bien sûr, vous dit au revoir.